Bonjour tout le monde, c'est Jean-François Allard, enseignant et thérapeute en hypnose, conférencier en entreprise, formateur. Ce matin, je suis en voyage, je suis présentement au Népal, je vous fais un petit tour de vue, un magnifique parc familial où les gens viennent relaxer, se déposer, en plein cœur de Katmandou, qui est quand même la cacophonie et le bruit. Et je voulais trouver un petit endroit pour vous tourner cette vidéo-là, qui me tient à cœur depuis longtemps. Je l'ai appelé quand l'anxiété nous paralyse, ou comment se débarrasser de l'anxiété. Vous savez, l'anxiété, ça fait 12 ans que j'aide des gens à se sortir de l'anxiété, même des gens qui ont passé toute leur vie à être anxieux depuis qu'ils sont enfants. En fait, chez plusieurs personnes, l'anxiété n'apparaît pas du jour au lendemain. Chez certains, oui, suite à un événement, on va dire, hautement émotionnel, négatif, ou une surprise émotionnelle, ou un choc émotionnel, l'anxiété peut émerger de ça plus tard. Mais chez la plupart des gens, c'est là depuis qu'ils sont enfants, adolescents. Peu importe les raisons. Aujourd'hui, il n'est pas de comprendre le pourquoi vous êtes anxieux. Le pourquoi on est anxieux, c'est ce que moi j'appelle le sable mouvant. Vous pouvez passer des années à vous poser la question, parfois même des années en thérapie, à essayer de comprendre pourquoi vous êtes anxieux. Mais c'est une étape importante, la compréhension de pourquoi, mais ça ne veut pas dire que parce que vous comprenez pourquoi vous êtes anxieux, d'où ça vient, c'est parce que votre mère était comme ceci, votre père était comme cela, vous avez vécu ça quand vous êtes enfant, que ça vous permet de vous débarrasser de l'anxiété. La compréhension, c'est une étape, mais c'est aucunement le changement lui-même. Le changement se passe quand vous faites des changements. Hein, ça fait un peu drôle à dire. Mais l'anxiété ne repose que sur 2 ou 3 petites choses qu'on peut changer maintenant et commencer à ressentir au quotidien le changement. Bien sûr, vous allez peut-être me dire, oui, mais j'ai essayé ci, j'ai fait ça, j'ai fait des thérapies pendant des années, j'ai fait telle chose, j'ai essayé telle approche. Oui, mais pour avoir des résultats, il faut souvent essayer une nouvelle approche ou des fois une nouvelle personne. Je vais vous partager aujourd'hui les 3 choses qui peuvent vous libérer de l'anxiété. L'anxiété ne repose que sur à peu près 2 ou 3 choses. La première chose que l'anxiété repose, c'est sur votre discours intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le discours intérieur, pensez-y. En réalité, on se parle à journée longue. Dès qu'on est seul, on commence à se parler, que ce soit se parler de la situation. Je peux me dire, je suis dans un parc, c'est beau aujourd'hui. Ou je peux me dire, je suis pas bien, je suis stressé, pourquoi telle personne me fait ci ou fait ça, pourquoi la vie est difficile, pourquoi ça m'arrive toujours à moi. Essentiellement, on est constamment en train de se parler. C'est juste qu'on ne le réalise pas. C'est un processus pratiquement inconscient. Et le discours intérieur, mesdames et messieurs, c'est la forme que moi j'appelle d'hypnose la plus puissante. C'est la forme d'auto-hypnose. Pourquoi? Elle se déroule derrière les rideaux fermés de votre crâne, dans votre cerveau, sans aucune opportunité de l'interrompre. Donc, si vous avez une habitude qui est là depuis que vous êtes enfant, de vous inquiéter, de vous préoccuper, de vous diminuer, de vous dévaloriser, peut-être de vous dire que vous n'êtes pas assez, il faut que vous en fassiez plus pour être apprécié des autres, être aimé des autres, pour être vu, entendu. Tout ça, bien sûr, peut naître d'un sentiment quand vous étiez jeune de ne pas avoir été vu, entendu, d'avoir l'impression de ne pas avoir été aimé ou de ne pas avoir peut-être été aimé de la manière dont vous auriez aimé. Mais tout ça laisse des traces que j'appelle au niveau du discours intérieur. Et c'est l'outil le plus puissant qui peut vous sembler simple. Les mots que vous vous dites à l'intérieur de vous ont un profond impact sur comment vous vous sentez. Si je me dis « Ah, c'est difficile, ça ne marche pas, pourquoi ça m'arrive à moi-même? Pourquoi les gars sont toujours comme ça? Les femmes sont comme ça? Comment se fait que j'ai de la difficulté dans mon emploi? Pourquoi j'ai de la difficulté dans ma vie personnelle? » Essentiellement, votre manière de vous parler va influencer comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Parce que chaque mot va enclencher une émotion et les émotions vont, en deuxième niveau, remplir votre corps d'une sensation. Vous savez, on est des créatures d'habitude. On se parle à la journée longue et on n'est pas habitué d'être interrompu parce que personne ne sait ce qu'on se dit. Tout le temps, dans un 5 à 7, tout le monde est beau et fin, tout le monde a l'air d'avoir une vie parfaite, tout le monde a l'air heureux. Mais vous ne savez pas ce qui se passe derrière la tête des gens. La preuve, c'est pour ça qu'on se réveille un jour, certaines personnes qu'on connaît vont se suicider ou vont entrer en déprime, en burn-out et on n'avait aucune idée. En fait, les gens ont une parure, une carapace très grande, des fois très impossible à percer en réalité. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Il y en a certains peut-être d'entre vous qui m'écoutez présentement puis vous dites « Oui, c'est vrai, si les autres savaient ce que j'ai dans ma tête,
soit il partirait à la course, soit il ne croirait pas à ça. Il pense que je suis parfaitement heureux, que j'ai tout ce que j'ai besoin pour être heureux dans la vie, puis je me sens déprimé, je ressens un mal-être intérieur, je ressens un trou à l'intérieur de moi, un manque, etc., etc. Donc, outil numéro 1, le discours intérieur. Je ne pourrai jamais le dire assez. C'est une des choses les plus importantes que je travaille, moi, dans mes consultations en privé, en hypnose, en coaching en entreprise. Vous savez, on est tous des êtres humains. C'est pas une question souvent de vie personnelle, professionnelle. On aime séparer ça comme si, ah ouais, les gens de business, eux, n'ont pas ça. Puis moi, dans ma vie personnelle, je vis de l'anxiété et du stress. C'est faux. Je travaille avec des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs, des personnes, des travailleurs autonomes, des personnes salariées, des fonctionnaires. Ça n'a aucune importance. On est tous des êtres humains. On vit à peu près tous la même gamme d'émotions, que ce soit stress, anxiété, colère, culpabilité. Mais souvent, le déclencheur numéro 1 de ces émotions-là, ça va être le discours intérieur. Si vous voulez changer votre réalité, il faut que vous changez votre discours intérieur. 1. Deuxième chose, vos images. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, on est des créatures, on est tous une partie de nous qui est très visuelle. Les images sont utilisées par le cerveau pour se reconnecter à ce qu'il connaît, se reconnecter à ses souvenirs. Donc, vous pouvez ressasser un événement que vous avez vécu dans le passé de deux façons, en l'imaginant dans votre tête ou en vous en parlant. Et dès que vous l'imaginez, vous vous en parlez, devinez quoi? Ça entre au troisième niveau, ce que j'appelle votre corps physique va vous donner des signaux d'anxiété et de stress qui peuvent être au niveau de la poitrine, au niveau du plexus, au niveau du ventre, au niveau des intestins. Tout ça, c'est ce que j'appelle, moi, des associations physiques que votre corps a fait, souvent depuis qu'on est très jeune. Donc, le deuxième niveau, c'est les images que vous entretenez. Le meilleur exemple, ce sont les gens qui font des crises de panique, crises d'anxiété. Ils vont dire, j'y peux rien, il n'y a rien qui fonctionne. C'est très, très simple pourtant régler les gens qui ont des crises de panique, crises d'anxiété et des phobies. Ça se travaille excessivement bien. On peut régler ça parfois en une seule séance en hypnothérapie et en coaching. Parfois quelques séances, mais ça se travaille très, très bien. N'allez surtout pas croire que ça prend des années à se libérer de l'anxiété. C'est faux. C'est une croyance qui est véhiculée parce que c'est une croyance qui est payante. Mais ça se fait très rapidement. Les images, c'est quoi? Si je vous donne un petit exemple très rapide ici. Je vous dis, il ne faut pas, là, maintenant, il ne faut pas que vous pensiez à un éléphant rose avec des points bleus. Qu'est-ce qui va se produire? Vous allez l'imaginer que vous le vouliez ou non. Et n'allez pas croire que nos pensées, c'est juste des pensées. Les images qu'on véhicule emmènent quoi? Des émotions, notre corps à réagir, notre système, les glandes surrénales. Je vous donne un exemple très facile. Pendant que vous êtes là, je vous fais faire un petit test, OK? Allons-y ensemble. Fermez vos yeux. Imaginez que dans votre main, vous avez un citron. Voyez-le. Citron jaune, bien. Imaginez que vous le coupez en deux, puis là, vous le pressez un peu, puis vous voyez le jus sortir du citron. Imaginez que vous le prenez, puis là, vous venez, vous le croquez. Vous sentez le jus sur la langue, sur les papilles, dans la bouche. Excellent. Vous sentez ça, là, se répandre dans la bouche. Ouvrez les yeux. Levez vos mains ici. Hein? Ceux qui ont ressenti, par exemple, l'amertume dans la bouche, le goût du citron, vous pourriez faire le même exercice avec une pomme. Chez plus de 95% des gens, on va le sentir. Pourtant, il n'y a pas de citron, il n'y a pas de pomme. On a juste travaillé avec vos images, mais votre cerveau connaît ces images-là. Il vous emmène où? Immédiatement vos glandes salivaires de le ressentir. C'est la même chose des images du stress que vous entretenez. Imaginez un scénario. Le stress se produit de deux façons. Le stress, l'anxiété, la peur. Soit vous retournez dans un souvenir du passé, donc vos souvenirs peuvent ne pas vous aider, ou vous allez dans l'anticipation du futur, imaginez le futur. Et dès que vous imaginez le futur, bien, devinez quoi? Votre cerveau, votre subconscient, comme dans le cadre des glandes salivaires, va enclencher vos glandes surrénales. Les glandes surrénales vont relâcher du stress, l'hormone du stress, le cortisol ou l'adrénaline. Vont augmenter votre respiration, votre rythme respiratoire, votre cœur va battre plus vite. Votre cœur bat plus vite. Si vous entrez dans votre tête, vous dites, mon Dieu, je suis en train de faire une crise de panique, peut-être une crise d'angoisse. Et plus vous pensez ça, plus ça augmente vos scénarios. Plus vous avez peur du futur, plus votre corps réagit, plus vous tombez en panique. Plus vous êtes en panique, plus votre corps réagit, plus votre corps réagit, plus votre mental s'enflamme. Et c'est ce que j'appelle tout simplement le cycle d'une crise de panique. Jusqu'à temps que vous perdiez le contrôle de vos pensées, de votre corps, puis les gens vont appeler une ambulance, se retrouver à l'hôpital. Et ils vont faire les tests et il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Tout ça vient d'un enflammement de deux choses. Vous imaginez une image à l'intérieur de vous, vous parlez, le premier, hein, le discours intérieur. Mon Dieu, je suis en train de faire une crise de panique, je suis en train de faire une crise d'angoisse, il faut que je m'en aille, je ne peux pas être ici. Ah, il y a des gens autour, ah, je ne peux pas être dans un lieu fermé, non, je vais paniquer, non. Et plus vous vous dites par comme ça, plus votre corps panique, plus votre corps panique, plus votre mental panique, plus votre discours intérieur panique. Et voici tout simplement le chemin d'une crise de panique et d'anxiété. C'est très facile à régler, mesdames et messieurs.
Bien sûr, souvent, ça prend une approche un à un. Oui, des fois, on peut le faire en vidéo, on peut le faire à travers une formation, mais essentiellement, pour bien travailler d'une façon que la personne, il faut le faire un à un. Et je le fais régulièrement dans mes consultations. C'est la deuxième chose. Et le troisième, je l'ai déjà parlé dans cet exemple-là, c'est votre corps physique. Votre corps physique a une mémoire. Il y a une mémoire, ce que j'appelle de l'anxiété. Une mémoire du stress, une mémoire de la peur. Mais c'est pas parce que vous le sentez qu'il faut l'écouter. C'est pas parce que vous le sentez, maintenant qu'on n'interrompra pas ce fameux cycle-là qui vous amène dans votre tête à vous dire « J'ai peur, j'ai stressé, je peux pas, je suis pas capable, je suis jamais capable. La dernière fois, j'ai fait une crise de panique. Ah, la dernière fois, j'ai eu mal au cœur. J'ai vomi dans la voiture. J'ai vu quelqu'un vomir. Ça m'a donné mal au cœur. » Je vous parle tout de stress, de phobie, d'anxiété. Je peux pas être ici dans une place publique. Et mais si j'ai besoin d'aller à la toilette, puis il n'y a pas une toilette. J'essaie de vous donner tous les exemples que je vois rapidement. Je peux pas être dans un avion parce que l'avion, aussitôt que les portes fermées, je peux pas. Si l'avion s'écrase, crash. La personne a une image de l'avion qui va s'écraser. Tout ça, ça travaille excessivement bien. Mais bien sûr, pour l'instant, je ne peux pas travailler avec chacun d'entre vous qui vivent du stress, de l'anxiété, de la peur, des crises de panique, d'angoisse. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer à faire le travail vous-même. Sous cette vidéo, je vais vous donner un cadeau qui est 3 vidéos dans lesquelles j'appelle « Comment maximiser le pouvoir du subconscient », dans lesquelles je vais travailler avec vous sur 3 vidéos complètement gratuites. 3 vidéos de 30 minutes, 2 de 30 minutes gratuits, le troisième 15 minutes encore d'outils. Et le dernier 15 minutes de troisième vidéo, je vais faire une offre pour les gens qui s'intéressent seulement d'aller plus loin avec ça sur une formation en ligne. Ceux qui ne s'intéressent pas, vous arrêtez là, point final, c'est terminé. Vous allez avoir un outil, 2 PDF pour travailler ça vous-même, le discours intérieur, vos images, comprendre comment le cerveau fonctionne. Et dans cette vidéo qui va durer au bas mot peut-être 14-15 minutes, je vous ai fait un résumé de comment cela peut vous aider dans quelle situation. Alors, si vous êtes pris de stress, d'anxiété, vous ne passez pas à l'action, c'est ce que j'appelle, vous êtes paralysé par analyse. Vous êtes constamment dans votre tête ou dans votre corps. Soit vous sentez l'anxiété qui enclenche votre discours intérieur ou vos images, soit du passé, soit d'anticiper le futur. Et là, vous ne vous sentez pas bien. Et vous ne vous sentez pas bien, qu'est-ce que vous allez faire? L'outil numéro 1, l'évitement ou la procrastination. Vous allez aller vous geler le cerveau en écoutant une série sur Netflix. Vous allez aller faire une... Bon, c'est bien d'aller faire une activité physique pour enclencher des hormones, que ce soit endorphine, sérotonine, dopamine, qui sont intéressantes. Mais ce qui est intéressant, c'est de changer votre discours intérieur, les images que vous utilisez à l'intérieur de vous et vous rendre compte que vous avez 100% le contrôle pour le faire. Et ne croyez pas personne qui va vous dire que c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas possible, ça prend des années de thérapie. C'est faux. C'est possible de faire le changement instantanément, souvent en une séance ou en 2 séances d'hypnose. Mais pour cela, il faut soit avoir atteint ce que j'appelle un niveau d'écœurement, d'écœurantite, excusez-moi les expressions du Québec. Il faut des fois avoir atteint le baril, le fond du baril. D'où l'expression, on va dire chez les alcooliques, un alcoolique ne change pas tant qu'il n'a pas atteint le fond du baril. Le fond du baril, ça veut dire quoi? C'est quand la somme, si je mets ça sur une balance, la somme des inconvénients, des souffrances, des douleurs physiques, psychologiques n'est pas plus grande que les avantages, par exemple, de consommer, souvent la personne n'ira pas vers le changement. C'est la même chose. La question que je vous pose, êtes-vous assez tanné aujourd'hui de vivre de l'anxiété pour faire un changement? Êtes-vous assez écœuré, excusez l'expression, de vivre de l'anxiété? Êtes-vous assez tanné d'être paralysé dans l'inaction ou la procrastination pour prendre changement? Si oui, la première étape que je vous propose, elle est complètement gratuite. Allez vous inscrire sur la vidéo ici. Cliquez, vous rentrez votre nom, votre prénom sur comment maximiser la puissance du subconscient. C'est gratuit, mesdames et messieurs. J'ai mis beaucoup de temps, des années d'apprentissage, d'efforts et des outils qui sont complètement simples à l'intérieur de tout ça. D'autres qui vont vous dire « Ah oui, c'est vrai ». Et ceux qui voudront aller plus loin iront. Ceux qui ne veulent pas aller plus loin auront déjà plusieurs outils en main pour commencer le changement par eux-mêmes ou peut-être vous amener à aller voir quelqu'un en consultation privée ou aller plus loin dans votre processus. J'espère que cette vidéo a éclairci que vous pouvez faire le changement, qu'il y a seulement 3 choses, le discours intérieur, les images ou les sensations corporelles et le stress, l'anxiété ne peuvent que vivre que dans 2 endroits, dans le passé ou dans le futur, dans l'anticipation. Et il ne s'agit que de les interrompre et de les changer et c'est facile à faire. Et c'est une croyance que vous devez défaire à l'intérieur de vous, que c'est compliqué, que c'est difficile. Ah non, je prends de la médication, c'est pas possible. Ça fait tant d'années que je vois un thérapeute. Ah, c'est compliqué, je n'ai pas réussi depuis 15 ans. Pourquoi je serais capable en 60 minutes? Oui, c'est possible. Je vous invite à avancer dans le processus, vous inscrire à cette formation gratuite et vous allez, je vous garantis, apprendre des choses. Sinon, vous pouvez arrêter là. Ceux qui voudront aller plus loin après, je vous ferai une offre pour le programme de 10 semaines en ligne de coaching pour ceux qui s'intéressent. Ceux qui ne s'intéressent pas pourront arrêter là. Sur ce,
Je vous salue tous du Népal, de ce magnifique jardin. Je vous dis namasté, au plaisir de vous voir soit en vidéo dans la prochaine vidéo, soit en consultation privée, soit en coaching, soit à travers peut-être un de mes voyages de développement personnel. Vous pouvez aller voir les liens ici, sous jean-françois-allard.com/voyage. J'organise des voyages de développement personnel. Les formations sont là. Je vous laisse sur ça. Passez une magnifique journée.